Daniel Medina. And no brain to finish the night. And now it's just target practice for David Benavidez stepping up on the corner and maybe stop this one. Une véritable machine à broyer. Invaincu, impitoyable. L'homme que personne ne peut arrêter, mais que tout le monde refuse d'affronter. David Benavidez ne fait pas que gagner, il détruit. Now it's just target practice for David Benavidez stepping up on the corner and maybe stop this one. Préparez-vous, aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi Tyson l'appelle The Mexican Monster, le monstre mexicain. Phoenix, Arizona, 17 décembre 1996. David naît dans une maison où le mot repos n'existe pas. Son père, José Benavidez Senior, est ce que David appelle lui-même un sauvage. Dans cette famille, la boxe n'est pas un sport, c'est une survie. À 13 ans, David dépasse les 100 kilos. Il est lent, il est mou et il vit dans l'ombre de son grand frère José Junior, un amateur décoré que tout le monde admire. David ne choisit pas la boxe par talent naturel, il la choisit par frustration. Son père impose alors un régime de terreur pédagogique, des courses interminables sous le soleil de plomb, des sessions de mitaines jusqu'à ce que les articulations brûlent, et surtout des sparring contre des hommes adultes alors qu'il n'est qu'un enfant. Lentement, le corps de David se reprogramme, la graisse fond pour laisser place à un système cardiovasculaire hors norme, capable de supporter une intensité que la plupart des poids lourds ne connaîtront jamais. David Benavidez ne suit pas le parcours classique des amateurs. Il n'a que 15 combats à son actif, tous victorieux. À 16 ans, il est obligé de s'exiler au Mexique pour passer professionnel, car les commissions américaines jugent sa puissance trop dangereuse pour son âge. Il entre sur le ring avec un corps d'adolescent, mais avec le système nerveux d'un tueur à gages. Dès ses débuts, le style Benavidez est une signature de violence. La pression n'est pas une simple tactique, c'est son ADN. Regardez son combat contre Kevin Cobbs, surnommé le bully du Vermont. Benavidez, just 19 years, 2 weeks sparring, tough with my... Cobbs pensait pouvoir imposer son physique, mais il a rencontré un mur en mouvement. He sure looks like he has everything to say that. They call him the Vermont bully, but he trains in Boston. Not many videos out on him, not much information. David installe ce que nous appelons le siège de saturation. Il ne lance pas un coup, il lance une séquence infinie. There's a left hook by Cobb. En 2 rounds, Cobbs est vidé de son oxygène. Another right. Cobbs against to the ropes. Il n'a pas seulement perdu par KO, il a abandonné sous le poids d'une réalité qu'il ne pouvait plus gérer. There it is. And that's it. Impressive. Very impressive. À 18 ans, David a déjà construit une réputation qui fait trembler les vestiaires. Violent, précis. Chaque adversaire devient une cible. On the ropes, Benavidez bending down, takes another right hand left. Chaque round, une exécution méthodique. I think Benavidez is going to catch it. There it is. Le monstre est officiellement réveillé. Another right. The ref's going to stop that, Smith. There it is. And that's it. Jusqu'en 2016, David Benavidez est un cyclone qui s'arrête avant que l'on ait le temps de compter. Ses adversaires tombent trop vite. Mais pour devenir un roi, il faut naviguer dans les eaux profondes, là où l'oxygène se fait rare. Face à Denis Douglin, le monstre est poussé pour la première fois au-delà du 7e round. Regardez sa neuroscience de combattant en action. Au lieu de fatiguer, il monte en puissance. Au 9e round, il accule Douglin contre les cordes et déchaîne une pluie de crochets et d'uppercuts. Ce n'est pas de la boxe, c'est une démolition contrôlée.
Mais le combat qui grave son nom dans le marbre, c'est celui contre Rogelio Porky Medina, un brawler mexicain pur jus, un homme qui n'a pas peur de mourir sur le ring. Don't blink as you finish their fights early. Yeah, they do. Both these guys start off really aggressively. Right here you see Medina pinning the undefeated Benavidez against the ropes, and that's what he needs. Ils se retrouvent front contre front, pas de recul, pas de repos. C'est ici que David dévoile sa biomécanique la plus terrifiante. Benavidez, clearly Il encaisse des coups au corps qui plieraient n'importe qui, mais restent de glace. training at the Wild Card Gym and under Freddie Roach's tutelage. Sergio Martinez, they were 8 years apart. Puis arrive le 4e round, l'instant où le temps s'arrête. It's not in his repertoire. He just David Benavidez clenche une combinaison de 8 coups, 8 impacts foudroyants qui atterrissent avec une précision chirurgicale sur le menton de Medina. Le Mexicain s'effondre comme une tour qu'on vient de dynamiter. Complete performance. The next big thing in boxing. À 20 ans, Benavidez affiche 18 victoires et 17 KO. Le monde de la boxe ne regarde plus un prospect, il regarde un problème insoluble. Pourtant, alors que la gloire lui tend les bras, la réalité le frappe en plein cœur hors du ring. Quelques mois seulement avant son couronnement, son frère aîné José Junior est victime d'une fusillade alors qu'il promène son chien. Une balle de 9 mm traverse sa jambe, brisant l'os et les rêves de la famille. Les médecins sont formels. « Oublie la boxe, tu ne marcheras peu, être même plus ». Dans l'intimité de l'hôpital, la peur change de camp. Avec son frère sur la touche, David devient le seul porteur de l'héritage Benavidez. Il ne se bat plus pour lui, il se bat pour le sang de son clan. C'est avec cette charge émotionnelle immense qu'il obtient sa chance pour le titre mondial WBC vacant contre Ronald Gavril. À 20 ans, il s'apprête à entrer dans l'histoire. Le duel s'ouvre sur une tension clinique. Gavril est un artisan solide, protégé derrière un jab qui cherche à casser le rythme de David. Mais Benavidez ne panique pas. Il utilise ce que nous appelons la lecture de données, il attend, il observe, et soudain, il déclenche. Sa biomécanique est unique. Des rafales de coups qui ne partent pas de l'épaule mais de la hanche avec une fluidité qui sature le système défensif de Gavril. Round après round, David investit dans le corps de son adversaire, lui coupant les jambes pour l'empêcher de fuir. Arrivé au 12e round, l'histoire est presque écrite. Mais la boxe est un sport de millimètres. Un crochet de Gavril connecte proprement et pour la première fois de sa vie, le monde voit David Benavidez toucher le tapis. Un flash knockdown qui pétrifie le clan. C'est ici que la flexibilité mentale du champion se révèle. Au lieu de s'effondrer psychologiquement, David se redresse immédiatement et contre-attaque jusqu'à la dernière seconde. Le verdict tombe décision partagée. À 20 ans, il est le plus jeune champion WC de l'histoire. 5 mois plus tard, David revient pour le rematch et cette fois, il n'est pas venu pour boxer, il est venu pour effacer Gavril de la conversation. Il est plus tranchant, plus calme, totalement maître de son espace. Il transforme Gavril en punching ball humain, gagne chaque round sans discussion et prouve que le monstre ne fait jamais 2 fois la même erreur. Le trône est à lui. Mais alors qu'il réclame les plus grands noms de la division, le destin lui envoie un crochet qu'il n'a pas vu venir un test antidopage positif. En un instant, les lumières s'éteignent. Le plus jeune champion du monde de l'histoire est dépouillé de son titre, suspendu, effacé des classements. « Je n'ai été battu par personne, je me suis battu moi-même », confie David dans le silence de sa suspension. I didn't get beat by anybody. I got beat by myself, basically. You know what I mean, with dumb decisions I made. But you know, we live and we learn. But you know, it's just made me more. Pour un prédateur, l'inactivité est une torture. Mais cette obscurité a nourri une nouvelle forme de rage, une faim que la science du sport appelle la flexibilité mentale de crise.
En 2019, le monstre est de retour face au vétéran Jléon Love. Guys, come on, guys, gentlemen. Dès le premier coup de cloche, on comprend que ce n'est plus le même David. Il est glacial. There with a tall guy. Yeah, he's very slow. Oh, he just got hit. Big left hook. Love never seen that. Il traque Love avec une économie de mouvement terrifiante et une rafale vicieuse met fin au combat en seulement 2 rounds. He's got to be moving. He's got to use his legs. Oh, big right by Benavidez. That's it. Le message est simple, David Benavidez est de retour, et il veut récupérer ce qui lui appartient. 6 mois plus tard, il fait face à Anthony Dirrell, l'homme qui détient désormais sa ceinture WC. And there's a right that buckled the knees of the champion. Dirrell est malin, il tourne, il contre, il fait tout pour déséquilibrer le jeune challenger. That's where he wants him. Once he gets him in the corner, Benavidez. But I would expect him now to come back and do something. Mais la pression de Benavidez est devenue une science exacte. Anthony Dirrell, left jab by Benavidez. It's a good point. Oh. Regardez sa biomécanique de harcèlement. Chaque round, les coups deviennent plus lourds, plus délibérés. David Benavidez hoping to win back the belt. Flurry of punches from Benavidez. 5. À la fin du 6e round, une coupure profonde s'ouvre au-dessus de l'œil de Dirrell. Le combat tourne à la boucherie. David le découpe pièce par pièce, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au 9e round, le visage de Dirrell est une mare de sang. Son esprit est brisé. Son coin jette l'éponge. À 22 ans, David Benavidez est à nouveau champion du monde. Il a traversé l'enfer de ses propres erreurs pour s'asseoir à nouveau sur le trône. Two-time world champion from Phoenix, Arizona. That's right, that's right. Je lui ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. En 2020, le combat contre Rohammer Alexis Angulo aurait dû être une célébration. Mais les restrictions de la pandémie sabotent sa préparation. Benavidez manque le poids. La ceinture s'envole avant même le premier coup de cloche et il devient le premier boxeur de l'histoire de la WBC à perdre son titre 2 fois sans jamais avoir été battu sur un ring. Pourtant, une fois entre les cordes, le monstre reste sans pitié. Des jabs serrés, des uppercuts qui font claquer la tête vers l'arrière. There's a right hand. Again, there's that right, crushing right hand. Un travail au corps qui vide les poumons au 10e round. Starting to really tee off on Alexis Angulo. Left hook to the body, a right to the body. More Le coin d'Angulo jette l'éponge. connected by Angulo. But Johnny Callis may want to get in there and possibly stop this fight. Right uppercut. Benavidez pounded away upon. That was... Benavidez a gagné, mais la victoire est vide. En 2021, il entame une lente et douloureuse ascension pour restaurer sa réputation. Face à Ronald Ellis, David déploie ce que nous appelons chez Science du combat la géométrie du harcèlement. Underway here. The 6-month-old son, Ellis going right after Benavidez. Shot. Il coupe le ring, investit dans le corps brique par brique et transforme le combat en une séance de cibles vivantes. Benavidez got to walk down. This was a big right hand followed by a left. Again, scintillating hands by Benavidez. Au 11e round, une combinaison dévastatrice. On the corner and maybe stop this one. Look at this. Un direct du droit suivi d'un crochet au corps qui semble déplacer les organes force l'arbitre à intervenir. A left hook to the body. Ronald Ellis in serious trouble. This one. Le message est envoyé à la division entière. Le monstre n'est plus seulement une force de la nature, c'est une machine de guerre optimisée. An amazing fight. David Benavidez accumule les victimes et la frustration en parallèle. Face à Kyron Davis, il impose sa biomécanique de track. We are underway. A referee in charge is Wes Mountain. Dès la première seconde, coupe le ring, réduit l'espace, martèle le corps. Followed by a right hook. And now Benavidez looking to unload. Davis might be in trouble. Davis with a... Davis est un guerrier, il encaisse des uppercuts qui feraient tomber un bœuf, mais l'écart de classe est abyssal. Top by Benavidez. Back comes Davis. Oh, they're going toe to toe. A right hand backing up Davis, but Davis unloading. Benavidez says, okay, yeah, I like this. As Benavidez is a savage. Now, big shot by Benavidez. Uppercut.
Davis is hurt. Davis might be ready to go down. All right, followed by a left hook by Benavidez. Another left hook. How is Davis standing? Au 7e round, son coin arrête le carnage. What ended. There's a right uppercut, a left hook, and now they are waving in. They throw the towel, and this one is over. Coach, I think everybody wants to see me against Canelo, right? Pendant ce temps, Saul Canelo Alvarez devient champion incontesté. Right through his offense. And now Pour le clan Benavidez, le diagnostic est limpide. Canelo a peur. Car si Canelo perd contre David, il n'est plus seulement battu, il est détrôné de son statut de superstar absolu. Privé de Canelo, David se tourne vers la ceinture intérimaire WBC face à David Lemieux, ancien champion connu pour sa puissance dévastatrice. Mais face à Benavidez, cette force devient inutile. Ariel Sullivan into time. Benavidez backed up Lemieux. There's the jab through to the body by the undefeated Benavidez. Dès le premier round, David installe sa biomécanique de saturation. He really can do it all. Combinations on David. Il ne cherche pas le coup parfait, il cherche à éteindre le système nerveux central. With Benavidez. Le volume de coups crée une surcharge cognitive Ending shots. There's a left to the body, right hand, and a losses have been by knockout. He goes on the inside again on. L'arbitre arrête le combat alors que Benavidez le martèle sans pitié. Yes, Lemieux. Oh, coming back. Oh, they're stopping the fight. And Lemieux's corner. Message envoyé, peu importe votre puissance, vous finirez par plier sous le poids de l'algorithme. Would you consider Benavidez? We'll see. We'll see. Canelo choisit d'ignorer le monstre et affronte un Gennady Golovkin de 40 ans dans une trilogie qui arrive 3 ans trop tard. David répond avec une flexibilité mentale exemplaire. Si le roi ne vient pas à lui, il va démolir tout ce qui se trouve entre lui et le trône. Sa cible suivante, Caleb Plant, l'ancien champion IBF, un technicien brillant et fuyant, avec qui David a un compte personnel à régler. Le combat s'ouvre sous une tension électrique. Plant utilise la Sweet Science, un jab tranchant, des déplacements latéraux incessants, une défense de haut niveau. Pour les observateurs, il est en train de réussir son pari, il frustre David, le fait rater et touche avec des contre propres. Mais regardez la neuroscience de Benavidez. Il ne s'énerve pas, il traque. Il accepte de perdre les premiers rounds pour télécharger les mouvements de Plant. Benavidez swinging in so hard. Double left hook. Also missing a lot, obviously, from Plant moving a lot. Against a mobile fighter like Plant, but you gotta keep trying, you gotta keep throwing punches like that. À partir du 8e round, l'oxygène commence à manquer pour Caleb. David ferme la distance, le ring devient trop petit et les crochets commencent à percer la garde. Left hook to the body by Plant gets count. Not his best night. Not his. There's a right hand left. That body shot hurt. Plant est marqué, ensanglanté, et pour la première fois, l'espoir quitte ses yeux. Left now and left hook and now Benavidez unloading. Dans les rounds de championnat, les jambes de Plant ne répondent plus. Son jeu de pied, autrefois électrique, est devenu une marche forcée vers l'inévitable. There's a left upstairs by. There's a left hook to the body. It's all David Benavidez. Benavidez ne jauge plus, il martèle. Benavidez doing a very smart thing. The minute Plant starts to try to hold, he steps back. Il sature le système nerveux de Caleb avec des crochets lourds et un travail au corps qui vide ses derniers poumons. À la cloche finale, il n'y a plus aucun débat. Caleb Plant to come up. David Benavidez lands a left and a right. Tremendous. David Benavidez a dominé les rounds de vérité et s'est imposé non seulement sur les cartes, mais dans l'âme de son rival. J'ai beaucoup de respect pour Canelo Alvarez, mais il doit me donner ma chance maintenant, c'est ce que tout le monde veut voir. Tonne David sur le ring. Mais le silence reste la seule réponse. Me versus Canelo. Let's make it happen in September. You and Bivol or you and Benavidez? In your opinion, what you really think? I don't know. Canelo prend un combat de retour contre John Ryder,
puis offre une chance à Jermell Charlo. Pour Benavidez, le message est clair. On veut le laisser vieillir dans l'ombre. Sa flexibilité mentale est sa plus grande force. S'il ne peut pas avoir le roi, il va dévorer ceux qui osent se tenir sur sa route. Sa cible, Demetrius Andrade, triple champion du monde invaincu, un gaucher fuyant aux angles imprévisibles. Dans les premiers rounds, Andrade pose de réels problèmes. Gotta get a lot closer than where he is right now because that's the distance that for 12 Andrade on. You have to accept few rounds, even though they've been sparring. Wow. Beautiful shot. Blistering combination. Just over 5. That's pretty amazing. Mais Benavidez est un prédateur patient. Il coupe le ring avec une froideur clinique, investit massivement au corps pour ralentir le moteur d'Andrade et transforme son jab en marteau pilon. That's a softball. Au 4e round, monumental. He's wanted, but getting much more than that. Mouthpiece has been... We have reached the midway point. The Benavidez Show. Après le 6e round, le coin d'Andrade prend la décision la plus sage de sa carrière. Ils arrêtent le massacre sur le tabouret. To his first loss, celebrating with Benavidez. Il monte chez les mi-lourds. Son premier test, Oleksandr Gvozdyk, ancien champion WC réputé pour son jab de sniper et son timing millimétré. Derrière une garde haute et hermétique, Benavidez étudie le vétéran avant d'enclencher son propre moteur. Des coups au corps tonitruant vident progressivement le réservoir de l'Ukrainien. À la fin de la nuit, David a prouvé que sa puissance n'a pas de frontière de poids. Mais le véritable danger s'appelle David Morrell. 12 rounds against Lennox Allen. Un prodige cubain. 11 combats, 9 KO et une fluidité qui frise l'insolence. Plus grand, plus vif, plus dangereux que tout ce que David avait affronté chez les mi-lourds. Le rythme est électrique dès la première cloche. Morrell utilise ses pieds pour danser. À la fin du 4e round, le choc. Morrell connecte un coup propre qui fait vaciller David. Pour la première fois depuis des années, le monstre est ébranlé. Morrell's doing what he said he would do. Punch for punch. Benavidez down once in his career. Morrell has him on the ropes. Mais regardez sa flexibilité mentale, il ne panique pas. Il réinitialise son algorithme et retourne immédiatement au travail. By Benavidez, and he is doubled up. Total connects to the body. Sa stratégie devient chirurgicale. Il martèle le corps de Morrell, fait claquer sa tête avec des uppercuts qui transpercent une garde pourtant réputée hermétique. And there's another left uppercut. Clip with the left hook. The guard proving to be porous. That left uppercut. That's good scouting from Benavidez' team right there. Et sature le système nerveux du Cubain sous une pression étouffante. Pressure. Nice counter right, chopping right hand by Benavidez. There's a right hand again by Benavidez. 11e round. Morrell se bat avec l'orgueil des grands, mais Benavidez domine avec une sauvagerie calculée. Left uppercut, right hook, body shot. Morrell now. Et pourtant, le drame frappe à nouveau, un flash knockdown de Morrell électrise la foule. Le monstre touche le tapis. Dans la confusion, Morrell commet l'erreur fatale de frapper après la cloche. L'arbitre intervient, un point est retiré. Ce n'est plus un combat, c'est une guerre d'honneur et de survie. Conscient qu'il ne peut gagner que par KO, Morrell se jette dans le 12e round avec l'énergie du désespoir. Mais quand la cloche finale résonne, il n'y a plus de débat. David Benavidez a dompté une autre star invaincue et prouvé que personne ne survit indéfiniment à son rythme. Je veux juste être le meilleur de mon époque, peu importe qui ils mettent devant moi, je veux unifier les 4 ceintures, Tom David. Next, that's next.
Le monstre a nettoyé les super moyens et conquis ses débuts chez les mi-lourds. Son regard est désormais fixé sur l'immortalité. Mais un nouveau défi se dresse déjà sur sa route, un puncheur explosif venu du Royaume-Uni. Anthony Yard, un homme qui a testé la résistance de Kovalev et de Beterbiev. Riyad, novembre 2025. La collision des monstres. La science du massacre n'est pas encore terminée. Le prédateur est de nouveau en chasse. Mai 2026. Face à lui, Gilberto Zurdo Ramirez, un champion unifié coriace qui n'a jamais été arrêté. Le choc est total. Mais David Benavidez n'a que faire des kilos en trop. Sa vitesse est supersonique, sa sélection de coups est un chef-d'œuvre de destruction. Quatrième round, le piège se referme. David Benavidez foudroie Ramirez d'une combinaison d'une violence inouïe. Le champion plie les genoux et touche la toile. Le visage brisé, l'œil fermé, Zurdo tente de faire front au 5e assaut, mais le monstre est sur une autre planète. Sixième reprise, le dénouement. David Benavidez passe la vitesse supérieure, accule Ramirez et déchaîne une tempête de coups chirurgicaux. Touché à mort, Zurdo pose un genou au sol et refuse de se relever pour le compte de 10. KO. Une démonstration effrayante. David Benavidez devient le premier homme à éteindre Ramirez avant la limite et s'empare de la couronne. Dites-nous en commentaire, après avoir vu sa guerre contre Morel, Benavidez est-il selon vous le boxeur le plus complet de la planète actuellement? He's got to use his legs. Oh, big right by Benavidez. That's it.